Dans les ruelles vibrantes d'Abidjan, Koné, jeune musicien de 24 ans, rêvait de mélodies qui enflammeraient la Côte d'Ivoire. Mais malgré son talent indéniable, le succès lui échappait, laissant place à une amère frustration. Chaque scène, chaque mélodie jouée était un appel à l'aide, une supplication pour être entendu. Mais le murmure de l'indifférence étouffait le son de sa voix, le laissant seul face à ses rêves brisés. La ville s'endormait, mais Koné restait éveillé, hanté par l'échec. Sa passion, autrefois un feu ardent, menaçait de s'éteindre, consumée par le doute. La gloire semblait un mirage inatteignable. Alors que l'espoir s'amenuisait, une ombre surgit de la pénombre. Un vieil homme aux yeux perçants, le féticheur, apparut comme sorti de nulle part, portant un boubou orné de symboles mystérieux. Le féticheur lui proposa un marché, un raccourci vers la gloire. Succès immédiat, fortune infinie, en échange d'un pacte dont la véritable portée restait cachée. Le prix, quel qu'il soit, pouvait-il être pire que l'oubli? La tentation était trop forte. Malgré une voix intérieure qui criait au danger, Koné accepta. Un engagement secret fut scellé, un marché avec l'inconnu, pour le plus grand des rêves. Et comme par magie, le destin de Koné bascula. Ses chansons envahirent les ondes, ses concerts affichèrent complet. La foule scandait son nom, la gloire tant désirée était enfin à portée de main. La fortune coulait à flots. Voitures de luxe, fêtes somptueuses, tout ce qu'il avait imaginé et bien plus encore était désormais à lui. Mais au fond de son cœur, une petite graine d'inquiétude commençait à germer. Alors que la nuit tombait, les visions prenaient vie. Des ombres mouvantes, des symboles inconnus, des avertissements murmurés dans le vent. Koné sentait une présence, une force obscure, tapie dans l'ombre. Les objets s'animaient, des voix l'appelaient. Chaque succès portait désormais l'empreinte d'une dette croissante, un rappel constant du pacte oublié, ou du moins ignoré. Le cauchemar se fit réalité. Le visage du féticheur apparut, déformé par une joie maléfique, révélant la véritable nature du pacte. Le prix de la gloire, c'était son âme, sa liberté, sa vie même. Sur scène, acclamé par des milliers de fans, Koné réalisait son rêve. Mais à quel prix? La gloire éphémère avait un goût amer, celui d'une liberté perdue, d'une âme vendue. Et l'histoire de Koné n'était qu'un avertissement.